Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une artiste qui a vécu 10 ans au Cameroun après avoir débuté sa carrière dans son pays natal, la Centrafrique. Elle a voulu faire exister la culture centrafricaine à partir du Cameroun. Et depuis, c'est devenu un festival qui s'appelle TI Festival. Et à côté de ça, elle a d'autres projets dont on parlera au cours de cette émission. Elle, c'est Idil Mamba. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous offrir ce magnifique sourire. Merci de me C'est la recevoir. Centrafrique qui est là. Oui, C'est ça. c'est ça. Vous avez envie que cette culture centrafricaine rayonne à travers le monde. Bien sûr. Bien sûr, ça fait beaucoup d'années déjà que les artistes de l'ancienne génération se battent pour faire exister cette culture-là. Et malheureusement, notre pays, comme vous le savez, a eu énormément de troubles qui sont passés par là et qui ont un peu freiné les choses. Et donc, nous, de la nouvelle génération, on s'est dit que c'est à notre tour de reprendre le flambeau et d'essayer de faire aussi. Vous faites bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bienvenue sur les antennes de Télé Sud. Bienvenue à Afro Night. Shakuba, Automata Popolo, Sukini, Choppy, I chop you. 20 au 22 à Bangui, il y aura beaucoup de choses à travers ce festival. On regarde la bande-annonce. Ça promet. Ça promet, n'est-ce pas? Ah En oui. tout cas, ça sera une superbe ambiance là-bas, à Bangui. Le TI Festival, quand on dit TI Festival, qu'est-ce qu'on doit entendre par TI Festival? Notre festival, Ah. c'est le nôtre. On voulait... Le nôtre. le nôtre. Pour déterminer qui? Exactement, pour déterminer les Centrafricains, avant tout, parce qu'on voulait quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble. Depuis très longtemps, on a toujours vécu à travers les autres. On a vu beaucoup autour de nous, dans les Rythme pays musical voisins. très influencé par le Congo. Exactement. Ouais. Et quand on regarde du côté du Tchad, d'Abidjan, etc., ils ont leur festival aussi. Donc on avait vraiment envie d'avoir quelque chose qui nous appartient, mais c'est pas pour autant qu'on va le garder pour nous. Ouais. On va Il sera pas l'ouvrir, communautaire. Ouais. on va l'ouvrir Ouais. aux autres Ouais. également. Et c'est au Cameroun que l'idée a germé. Oui, au Qu'est-ce Cameroun. qui a fait germer cette idée? Parce que j'ai vécu au Cameroun pendant 10 ans et pendant ces événements malheureux qui ont eu lieu en 2013, il y a eu beaucoup de réfugiés centrafricains qui sont partis au Cameroun. Et au départ, je voulais qu'on fasse une journée tout simplement pour leur redonner le sourire. Ouais. C'était ça. Retrouvailles. Exactement, autour des jeux traditionnels, autour des musiques, des contes, des trucs comme ça. Et petit à petit, en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi seulement faire une journée pour les réfugiés? Pourquoi ne pas faire un festival? C'est aussi l'occasion de montrer, parce que pendant 10 ans, les Camerounais, quand je passais sur les plateaux... Ils vous taquinaient avec. Exactement, ils me taquinaient, parce qu'ils sont très taquins, Ouais. les Camerounais. Ils pensaient qu'on n'avait pas d'autres artistes en Centrafrique. Et c'était par fierté aussi de ma part de leur montrer que, bah non, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais juste qu'on manque d'accompagnement, d'ouverture, etc., qui fait que les artistes n'ont pas l'opportunité de sortir. Mais justement, ils avaient quelque part, vous avez en partie raison, parce que Idil Mamba, c'est aussi une voix, et qui prône ça. Sango et vous. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture, moi les miennes sont tous un mot. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture, moi les miennes sont tous un mot.
sais danser ça. Elle a rigolé. Elle m'a vu faire quelque part, elle s'est mise à rire. Qui sont les Sango, Idil Mamba? Qui sont les Sango? Les Sango, c'est une ethnie centrafricaine, mais c'est également la langue parlée en République centrafricaine. On a cette chance-là Et c'est d'avoir... aussi maintenant une monnaie. La Ah oui, Sango crypto-monnaie. Coin. Ouais. C'est ça. Et c'est une chance. C'est la langue nationale. C'est la langue nationale. On est l'un des pays africains à avoir une langue nationale et c'est une fierté également. Et quelle est la particularité justement de ce groupe ethnique-là, les Sango? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de groupe ethnique étant donné que c'est une langue Non. pratiquement parlée partout en Centrafrique? Non. On va juste parler de la langue en fait. On va parler de la langue. Ouais. Quels sont les rythmes justement traditionnels Regardez cette scène-là. Ça, c'est une scène typique de la Centrafrique. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est quand j'étais partie pour un projet à Bangui et j'en ai profité pour rassembler. C'est dans mon quartier qui s'appelle Galabadja, dans le 8e arrondissement de Bangui. Je suis restée très attachée de ce quartier et des jeunes de ce quartier. Et à chaque fois que j'y vais, j'essaie de les retrouver, d'avoir un petit moment de discussion avec les filles, avec les enfants. Là, c'était avec les parents, les grands-parents. On rigolait, on faisait des devinettes. Et c'était magnifique. C'est tout le quartier qui est là. C'est ça. Les enfants me suivent dans la... C'est pas un village, c'est un quartier. Non, c'est un quartier. C'est un quartier à Bangui, oui. Quels sont les rythmes? Parce que Sabir va nous renvoyer le son de cette magnifique chanson, Sango et vous. Quels sont les différents rythmes que vous avez fusionnés pour ce titre-là? Là, pas seulement dans cette chanson-là. On parlera des autres. Exactement. Là, c'est... Il y a les Camerounais, quand ils écoutent cette chanson, ils pensent que je suis camerounaise parce que c'est un peu du bikouti, là. Mais il faut dire que c'est les rythmes bantous, tous les rythmes se ressemblent quasiment. Et il y a un peu de rumba aussi vers la fin. Il y a j'ai travaillé avec un guitariste congolais sur la chanson, donc du coup il a fait un peu ressortir ce côté rumba. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Et puis le clip est magnifique, je vous conseille d'aller le voir. Ça s'appelle Sango et vous et c'est signé Idil Mamba. De qui ou de quoi vous tenez cette envie de chanter? L'envie de chanter, je ne sais pas de qui je tiens. Je pense que... Alors de quoi? De ma timidité. Quand j'étais enfant, j'étais très timide et j'arrivais pas à m'exprimer. J'arrivais pas à dire ce que je pensais à mes parents. Et à chaque fois qu'on me posait une question, je me mettais à pleurer parce que je n'y arrivais pas. Et j'ai perdu ma mère très tôt également, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et j'ai trouvé comme moyen de m'exprimer par la musique. Je commençais d'abord à écouter les musiciens, les artistes comme Ismaëlo, Myriam Makeba, Lokwa Kanza, que j'aimais énormément, que j'aime toujours énormément, et ils me faisaient voyager. Et je me suis dit, c'est peut-être ça le moyen, en fait. C'est là la clé. Exactement. Et petit à petit, j'allais déjà à la chorale avec ma mère et mes sœurs, ce qui m'avait déjà commencé à apprendre à chanter. Et j'ai commencé par écrire ma première chanson qui était dédiée à ma mère. Et petit à petit, je suis rentrée dans des groupes de musique. Et le métier s'est établi. Voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement. Pour nous offrir quelques années après, vous avez bien fait des titres comme Cholegué avec Djouguto et aussi Karnema. Karnema, ça veut dire quoi? Sorcellerie. Sorcellerie. c'est en néondo. Est-ce que je le prononce bien? Oui, bien sûr. Karnema, voilà. J'ai décidé cette année de bien prononcer tous les titres africains que j'aurai en face de moi. Voici venu Idil Mamba. Promettre l'eau Bolingo tia munzo na tour Eiffel na let ndozo Ala sige promessa gaguru Yanga nega gigati kanga Bina lagi toko mawangule Waka
que tongana para tikondo bando nandoni tongana mama tikondo borolo yelo nelo pelo yambalo wali ya que tongana para tikondo bando nandoni tongana mama tikondo borolo yelo nelo pelo yambalo Madonna bela kumabwi Wana wateleni Deye Asuina wa femenye Menanti we Madonna Madonna bela kumabwi Wana wateleni Deye Asuina wa femenye Deux superbes chansons que nous avons écoutées. Chologué, qui parle de quoi déjà? Chologué parle du respect de la femme. Ouais. Donner le respect à la femme, faut l'adorer. Inspiré par Djugoto, que nous avons eu l'occasion de recevoir ici, et Carne et Mas et la sorcellerie. C'est ça. En général, ce sont les sujets que vous abordez dans... Oui, surtout sur la femme. La sorcellerie, c'était très spécial. Et j'ai choisi de la chanter en Eondo pour rendre hommage au Cameroun qui m'a accueilli, Qui vous a accueilli pendant 10 10 années. Vous gardez un bon souvenir du Cameroun, oui, apparemment. oui. Je fais de la musique pour rencontrer et partager mes émotions les plus folles. À quelle occasion il y a eu cette photo-là avec Youssou N'Dour? Voilà. À quelle occasion? C'était juste après les événements malheureux de 2013. Il y avait un concert qui avait été organisé à Paris. Mais c'était bien avant ça parce que Youssou N'Dour m'a fait appel pour venir partager une chanson qu'il voulait faire pour la République centrafricaine, appeler les chrétiens et les musulmans à s'entendre. Donc je suis partie au Sénégal, c'était dans son studio où on a enregistré One Africa. Ouais. Et c'est après que le concert de solidarité a été organisé au Théâtre de la Ville de Paris. Ouais, où il y avait Relema, Youssou N'Dour, Lokwa Kanza et toutes ces grandes voix de la musique africaine. Comment vous avez vécu ça? Vous particulièrement? C'était un honneur. J'étais la toute petite, la petite fille parmi. J'étais la seule fille et en plus la plus petite, mais de loin, parmi tous ces grands noms. C'était un privilège énorme. Privilège énorme, privilège que vous allez connaître aussi les 20, 21 et 22, ça sera à Bangui de cette année. Voici venue encore une fois la bande-annonce qui nous invite tous et toutes à ce festival, TI Festival. Est-ce que vous êtes prêts? Je parle de l'organisation. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a encore un peu de temps. On est prêts. Vous êtes On prêts. est prêts, oui. Que représente pour vous ce festival? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que les Centrafricains ont besoin de ça. Après toutes ces années, ils ont besoin de quelque chose Entrée gratuite. Hein. Entrée gratuite, oui. À laquelle se reconnaître, se reconnecter aussi à leur culture d'origine.
parce qu'on a un sérieux problème d'identité culturelle en République centrafricaine. Et c'est à travers des événements comme ça. C'est cela l'objectif. Hein. Exactement. La reconnexion. Exactement. Ouais. Reconnecter les Centrafricains et aussi les rassembler autour des jeux. Les jeux comme les Mbaba, les Centrafricains reconnaîtront, les Kisoro, les Amté, c'est des jeux qu'on faisait quand on était enfant. C'est des jeux traditionnels. Hein. Traditionnels centrafricains pour la plupart. Et Samir a quelques images de jeux, vous allez peut-être commenter. Moi, il y a un jeu que j'ai reconnu, c'est la Wali. Ah oui, Comment on l'appelle chez vous? Kisoro. Voilà. Kisoro. Ça, Voilà. c'est Kisoro. D'accord. Oui. Et puis, il y a d'autres jeux où j'ai... Voilà, là, on les voit, ils sont de très Le loin, Mbaba. avec des baguettes. Oui. C'est quoi ça? C'est un peu comme le cricket. Ah bon? Oui, on joue avec des bâtons, on fait une sorte de rond dans les comment on appelle ça, les sans confiance, là, comme on dit au Cameroun, ou les tapettes. Chaussures, oui. Hein, on Ouais. fait des sortes de disques. En attendant. À Sans plastique, l'intérieur, ouais, d'accord. voilà, à l'intérieur, et on joue comme des crickets. Et puis, il y a un autre jeu, ça c'est la Wali. Et puis bon, évidemment, la danse traditionnelle. Il y aura aussi des contes. Il y a des contes. Des contes. Oui. Des contes Il y a- d'antan. Exactement, avec le plus vieux conteur Ouais. que moi j'ai connu quand j'étais petite. C'est pas lui, ça Ouais. c'est un chanteur centrafricain qui D'accord. s'appelle Le Berger, qui était sur la première édition du Festival TI. Mais le papa qui va conter s'appelle Dambale, c'est le plus vieux conteur centrafricain qu'on aura l'honneur d'avoir sur TI Festival. Et puis, il y a une marraine. Oui. Elle est de taille. Ah oui. Pourquoi le choix s'est porté sur elle? Oh, parce qu'elle a eu une carrière incroyable. C'est l'une de celles qui m'a donné envie de chanter également chez moi. Et on avait envie de lui rendre hommage à travers ce festival. C'est pour ça on l'a choisie comme marraine. Et puis le festival est dédié, voilà, Laetitia Oui. Zonzambé, une grande artiste Oui, connue sur le qui plan nous a prêté international. gracieusement sa chanson qui figure sur la bande-annonce. Sur la bande-annonce oui. du spot, justement. Je l'embrasse. Alors, et puis, c'est un festival qui va rendre hommage à un artiste. Oui, un grand artiste, vraiment l'un des meilleurs. S'il était pasteur encore des le rues. pasteur de la rue, Veizo, il était sur la première édition du Festival TI avec son groupe Ngaragba Music. Et quelques semaines après, il a perdu la vie de retour à Bangui. Et comme c'est la deuxième édition, c'était juste logique en fait et normal parce que j'aimais beaucoup cet artiste-là. Il avait vraiment beaucoup d'avenir. C'est avec tristesse qu'on l'a vu partir et on a voulu lui rendre hommage à travers la deuxième édition. Succinctement, qu'est-ce que vous direz à celui qui retient la Centrafrique que pour son actualité brûlante? Il a tort parce qu'il y a énormément de bonnes choses, de belles choses qui se passent dans ce pays-là. Il faut juste s'ouvrir un peu. Il faut arrêter aussi d'écouter les Elles ont médias. toutes les mêmes sourires que vous? Ah oui, toutes. Moi, j'irai volontiers. Les alors. Centrafricains sont très accueillants. Ouais. Ils sont vraiment... N'ayez pas peur de venir en Centrafrique. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les médias et tout. Venez en Centrafrique. Venez au TI Festival. Au TI Festival. On va vous retrouver sur un autre projet à présent. Là, c'est votre culture que vous portez toujours dans ce projet et ça s'appelle Electric Mamba. On regarde. J'avoue que je vous comprends. Hein. Ah non, là il y a du son. Et la chanteuse,
C'est elle qui emmène tout ça. Oui, il y a du son, là. Comment c'est composé ou comment c'est formé Electric Mamba? Electric Mamba, à la base, c'est deux entités différentes, on va dire, parce que le groupe, c'était Ouais. d'abord Electric Safari. Safari. C'était un groupe lyonnais qui faisait exclusivement de la musique instrumentale. Et Idil Mamba, qui était chanteuse à part entière, chanteuse solo, on s'est retrouvés sur une scène à Lyon en 2017 où je les ai Ça, c'est le invités. jardin d'Éden, ça. Oui. Je les ai invités à partager la scène avec moi et on a partagé, j'ai mis la voix sur une de leurs chansons, enfin un de leurs titres. Ouais. Hein. Et quelques mois plus tard, de retour au Cameroun, ils m'ont contacté si je voulais pas qu'on fasse un projet ensemble. Et j'ai dit pourquoi pas. Et Electric Mamba est né. Et le 17 septembre prochain, vous serez sur scène. Oui. Electric Mamba, voilà. Ce sera Oui. où exactement? À Lyon. À Lyon, hein, Oui. à Lyon. Vous y serez pour ce spectacle Oui. de 14h30 à 15h30. Oui. 1 heure de musique Oui. électrique. Oui. Ben, c'est bien avec votre superbe voix. En intégrant ce groupe, vous gardez toujours votre originalité. Bien C'est le sûr. sango qu'on entend là. C'est ma signature, c'est ma culture. J'ai envie que le monde la découvre. Alors, c'est tout ce qui me reste en fait. Donc, En juin 2021, vous avez créé Smile, oui. qui est un peu votre nom, aussi la traduction de votre nom. C'est Mamba, qui veut dire le sourire au lieu du serpent. Exact. Quel est le parcours que connaît ce projet, Smile? Smile, je l'ai fini en 2000. 21. Pas totalement fini parce qu'il reste encore à sortir l'album et tout. Mais j'ai commencé à l'écrire en 2017 avec le concours d'un très grand artiste musicien de chez moi. Masseli Djoko, qui est venu pendant un mois au Cameroun pour une résidence de création d'écriture et de recherche autour des rythmes centrafricains et tout. Et après, j'ai enregistré 2-3 titres juste en maquette, juste pour écouter un peu le rendu. Et en juin 2021, il a été sélectionné par le Théâtre de la Ville de Paris dans le cadre de Africa 2020. Ouais. Où on a présenté, on a joué 2 jours là-bas. Et pour l'instant, on est en train de préparer l'album, d'enregistrer l'album. Smile, comme vous dites, hein, c'est mon nom. C'est toujours cette envie de propager le bonheur, le sourire autour de soi. C'est votre véritable nom. Oui. Ben, c'est vrai, vos parents n'ont pas eu tort. Avec quelle formation vous allez vous présenter au TI Festival? En tout cas, TI Festival, franchement, c'est pour les artistes, les autres. J'ai fait si ce festival est là, c'est pour les autres, pas forcément pour moi. Ouais. Je vais faire 1-2 chansons, mais vraiment, j'aimerais que ça soit les autres qui s'expriment à travers... Ils n'auront pas l'occasion de voir Electric Mamba? Non, pas pour cette édition-là. D'accord. Peut-être la prochaine. On va lancer le festival. En tout cas, ce sont les 20, 21 et 22 octobre prochain à Bangui. Oui. Et puis, il faut retenir à Lyon le 17 septembre prochain. Il y aura donc ce super concert en compagnie de son groupe et de cette formation dénommée Electric Mamba. Voilà. C'est dans ce jardin-là qu'on va vous retrouver. Et voici venu Bande de Bangui et c'est avec Electric Mamba. Mosina bongie, moke wara koko. Mosina bongie, moke wara ngunja. Mosina bongie, moke wara kozo. Mosina bongie, moke wara makongo. Mosina bongie, moke wara veke. Mosina bongie, moke wara dadawa. Mosina bongie, moke wara shuya. Mosina bongie, moke wara bongie. Bongie, bongie, bande bongie, bongie, bongie.
chacun de vous garde son originalité. Et puis, vous nous amenez ça. D'où la bande de Bangui. Oui. Voilà. Et vous, c'est toujours en sango que vous C'est chantez. toujours en sango. Voilà. C'est la deuxième édition, mais on va la considérer comme la toute première parce qu'elle a lieu vraiment à Bangui. Oui. 21, 21 et 22 octobre prochain, ce sera à Bangui. Où exactement à Bangui? Au centre culturel Samba Panza, Catherine Samba Panza, qui est juste en face de l'ENAM, à côté du stade. Tous les Banguissois savent où c'est. Pays invité? Cameroun est Cameroun. à l'honneur cette année, avec Cameroun. Papi Anza, l'artiste Papi Anza. C'est très bien d'être reconnaissante à ce point. Merci beaucoup, Idil Mamba, d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne pour nous annoncer ce festival et aussi le concert qui aura lieu à Lyon le 17 septembre. Le prochain album, il est quand? Il est pour quand? C'est pour 2023 si Dieu nous donne encore le souffle de vie. Il va nous le prêter. Merci. Voilà. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour remercier toute l'équipe du festival qui travaille d'arrache-pied Normal. pour la réussite de cet événement. Et merci à vous parce que vous êtes la première émission qui me reçoit pour parler de ce festival-là. Merci du fond du cœur. En général, on nous dit qu'on vous porte en bonheur. Revenez. Ensemble, on fera le bilan. OK? Ça marche, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sabir Gaïb, Lucie John, Marie, nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Idil Mamba. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Afro Night, c'est ainsi reparti. Bye.